au milieu mosquée. Bismillah. Nous sommes venus au nom de notre Jésus-Christ. Nous sommes venus au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes venus au nom de notre Dieu Allah. Bonne arrivée. Doucement, les gars. Pardonnez, on va le goûter, s'il te plaît. Attends, il faut se calmer. Les gars, pardonnez, soyons intelligents. Quelqu'un rentre, on va le goûter, s'il vous plaît. Allons-y, frère. Et c'est bizarre quand je me suis expliqué comme ça. Plein d'hommes se sont morts. Non, on va se calmer. Mais, parce que je le dis, nous sommes venus au nom de notre Père Jésus-Christ. Parce que les hommes sont venus l'évangéliser. Et vous aussi, vous êtes là pour nous enseigner l'islam. Non. Mais ma question, c'est pas pour blâmer l'islam, ni valoriser la religion chrétienne. Voilà. C'est pour plus de connaissances de mon âme. Vous connaissez plus la Bible selon vos... Écoutez-le, s'il vous plaît. Et c'est en ce sens que je vais vous demander, pas une question, mais vous demander pour avoir plus de connaissances. Parce que les chrétiens sont venus à ma porte pour dire que je suis Dieu. Vous les musulmans, les gens de l'islam, pratiquement je ne sais pas bon, mais j'aimerais savoir que vous dites Jésus n'est pas Dieu. Mais j'aimerais savoir la vraie vérité pour croire à la religion qui est exacte. Pourquoi vous dites Jésus n'est pas Dieu et pourquoi vous niez et puis vous affirmez que lui il n'est pas Dieu et les camps de la religion chrétienne disent qu'il est Dieu. Voilà. Non, si c'est plus dans la Bible ils disent que croyez en lui pour que tu sois sauvé. Donc, vous dites il n'est pas Dieu. D'accord. Donc là, je n'arrive pas à bien comprendre. On a compris ta question et c'est pas facile de parler en public. Doucement. Voilà, c'est pas facile de parler en public, comprenez-le. Inch'Allah. Je constate que tu n'es ni musulman ni chrétien, mais les chrétiens viennent t'évangéliser. Tu viens aussi écouter les musulmans, donc c'est comme il y a une confusion. Hein? Où se trouve la vérité, frère? La vérité là, c'est l'islam. Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Il ne sera jamais Dieu. Pour la simple et bonne raison, il n'a jamais dit dans sa bouche, je suis Dieu. Dieu a dit, je suis Dieu. Mais Jésus n'a jamais dit, je suis Dieu. Maintenant, s'il n'a jamais dit, il est Dieu, il a dit qu'il est qui? Il dit, il a été envoyé par Dieu. Donc, il s'est envoyé de Dieu. Il n'y a pas à faire d'acrobatie dedans. Il n'est pas Dieu, il est un envoyé de Dieu. C'est une femme qui l'a accouché, non? Est-ce que femme peut accoucher Dieu? Non. Jésus-Christ, selon les chrétiens, il est mort. Et puis c'est Dieu encore qui l'a ressuscité. Dieu qui l'a ressuscité là, c'était Jésus. Non. L'ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans la Bible pour aller dire à Marie, et regarde, tu vas tomber enceinte. Elle n'est pas encore tombée enceinte. L'enfant que tu vas mettre au monde, il faut lui donner le nom de Jésus. C'est moi Dieu, il dit ça. Comment lui qui va naître là devient moi encore? L'enfant qui est né là, ils l'ont circoncis 8 jours après sa naissance. Tu peux imaginer qu'on va circoncire Dieu? Tu connais ce qu'on appelle circoncision? Circoncire un enfant, c'est Dieu qui est en train de circoncire? Non. Luc 11, 27. La Bible déclare que maman Marie est en train, disons Jésus prêchait. Quelqu'un a dit, heureux les seins qui t'ont porté à Jésus. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Il a été allaité. Est-ce que c'est Dieu qui a été allaité? Non. Ismaël a demandé à le gars, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. C'est quel Dieu qui a aimé le monde et puis il a donné le fils? Il dit le père s'appelle Jésus, le fils aussi c'est Jésus. C'est quelle cacophonie ça là? Non, Jésus-Christ il n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Il priait Dieu. Dans la Bible là, il s'en met son front en terre et puis il prie Dieu. Et puis il leur montre, si vous voulez prier Dieu là, voilà comment il faut le prier. Il n'a pas dit voilà comment il faut me prier. On n'est pas bête, on est intelligent, on voit clair, non? Comment Dieu peut manger? Jésus mangeait, non? Il a eu faim. Il voit figuier, il ne sait même pas que c'est la saison. Attends, Dieu a créé le figuier. Et puis Dieu ne sait pas que ce n'est pas la saison. Nous-mêmes, on sait que c'est saison de maïs qui est là parce qu'il pleut. Nous, on n'est pas Dieu. Mais lui, il va être Dieu comment? Maintenant, s'il t'a adoré et que tu es mort dans ça, au jour du jugement, il dit il va chasser tous ceux qui le prennent pour Seigneur, Seigneur là. Ils ont baptisé en son nom. Ils ont chassé des démons en son nom. Il n'a jamais dit je suis Dieu. Il a dit quoi? J'ai été envoyé par Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé. Bon, on est qu'à dire quoi encore? Marie l'a accouché. Pendant que Marie était enceinte de lui là, les Juifs là, ils partaient à la synagogue pour aller prier Dieu. Mais ils n'ont pas venir adorer Dieu qui est dans le ventre de Marie. Elle, c'est Jésus qui a créé Marie. Bon, elle est dans son ventre, il est dans son ventre, non? Elle ne l'a pas encore accouché, non? Elle va à la mosquée, elle va dans la synagogue, dans le temps pour aller prier Dieu. Elle dit, le monde est là, les gens sont là, vous voulez quoi, hein? On va à Djamé, on vient, la femme là, elle est assise là, il y a Dieu dans son ventre. Mais non, on est dans la là.
on sort au travail, mais Dieu est là, il n'est pas encore sauf miséricordieux. Non, c'est tout ce qu'on a fait. Selon la Bible, hein. Selon la Bible. Dans cette Bible blanche qui est en haut là, Jésus dit dans Jean 8, 40, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Attends, Dieu va venir dire, moi en tant qu'un être humain, quoi. Bon, s'il est un être humain, nous savons tous, on dit Dieu a créé l'homme à son image. Ok. Non, nous ressemblons à Dieu, oui. Et il a tout ce qu'on a, oui. Est-ce que ça au moins ça t'a éclairé un peu? Ça m'a éclairé. Voilà. Puisque je suis un être réfléchi. Donc, selon les deux arguments, et que je vais prendre la bonne parole et puis bon, prendre la bonne décision. Voilà, la bonne décision, tu veux la prendre ça quand? Moi, je te conseille de prendre ça maintenant parce que demain, c'est pas ce que tu as vécu. Il n'y a pas des choses. Quand tu prends une décision immédiatement qui ne dépend de toi-même, c'est un problème. Demain, on dit non, à la mosquée. Pourquoi on cherche femme là-bas? Comment on fait telle chose? Alors que toi, dans les choses, immédiatement, c'est vrai. C'est vrai. Toi, au moins, tu es honnête. Afin que tu ne peux pas terminer, moi, mets ton pied là-bas. Là-bas, Dieu ne cherche pas femme. Alors que toi, où tu es là, tu as besoin. Donc, tu as fini de chercher femme d'abord, puis tu vas venir à la mosquée. Non, c'est pas ce qu'il a dit. D'accord, excuse-moi. On t'oblige à faire quelque chose. Oui, c'est pas faux. Maintenant, on t'a obligé à le faire. C'est pas faux. Mais non, mais on ne t'oblige pas. Nous, on te propose quoi. Voilà. C'est une bonne idée aussi. Ok, donc il faut réfléchir à ça. Bon, voilà, cherche ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des arguments aussi dans tes courants, non? Voilà, je vais me convaincre aussi. Oui, il a tout résumé en même temps. Il a tout résumé pour faire court. Il a les mots qu'il a cités là, ça se retrouve dans le Coran. Non, mais s'il insiste, quand tu insistes, tu vois, il a tout résumé. Alors, dans le Coran, Allah dit dans le Coran, Sourate 15, verset 2, au jour de la résurrection, au jour du jugement, ceux qui ont me cru là, ils vont tous regretter si on savait on allait devenir musulman. Sourate 3, 19, il dit la seule religion qui est acceptée par Allah, c'est l'islam uniquement. Jésus même était musulman, il n'était pas chrétien. Donc, dans le Coran, Sourate 43, 68 à 70, il dit vous qui êtes musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. 46, 13 à 14, il dit ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah, et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ceux-là ne doivent pas avoir aucune crainte. Et ils ne seront pas affligés le jour du jugement. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Nous voulons aller au paradis, mais on t'invite au paradis, non? On t'invite pour que tu viennes au paradis, tu deviens musulman tout de suite. Allah dit il te pardonne tous tes péchés. Quelle sourate? Sourate 25, verset 68 à 70. Il dit tout péché que tu as commis par le passé, il transforme ça en bénédiction pour te donner. Ça fait 2. Sourate 6, verset 160. Allah dit quiconque fait un bien, quelque chose de bien, Allah lui pointe 10. C'est-à-dire qu'il te donne 10 fois autant. Mais quand tu fais un mal, tu ne seras rétribué que par son équivalent. C'est-à-dire tu as commis un péché, et puis tu te répands, Allah il te pardonne. Écoute bien, il n'a pas besoin que tu cours à la mort de quelqu'un pour être sauvé. On n'a pas besoin que tu viennes payer 10 mal à la mosquée, ni offrande à la mosquée, ni quoi que ce soit. Tu veux devenir musulman, tu deviens musulman, et puis tout à l'heure, il y a des maîtres coraniques ici, on te les confie, ils vont t'encadrer. Nous musulmans, nous le disons matin, midi et soir. L'islam, c'est la religion qui a été donnée par l'éternel Dieu, parce qu'il ne porte pas le nom de quelqu'un. Jésus-Christ, les chrétiens disent, c'est le christianisme. Bouddhistes, les bouddhistes disent non, c'est Bouddha. Judaïsme, ils disent non, c'est Judas. L'islam, soumission à la volonté de Dieu. L'islam là, ça ne porte pas le nom de quelqu'un. Les musulmans qui sont ici, que vous voyez là, s'ils deviennent musulmans tout de suite, on va prier de la même manière. On va adorer le même Dieu de la même manière. On a un Dieu unique, une direction unique, un seul lieu de pèlerinage, un seul Coran, la même manière de se prosterner, les femmes derrière, les hommes devant. Mais l'autre côté, c'est quoi? Tout le monde est dedans, non? C'est quoi ça là? Il paraît que le direct est vraiment attaqué, mais malgré ça, on est dedans. Il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam. Il y a une personne qui veut se convertir. Tu vas te joindre à lui? Tu peux te joindre à lui, hein? Vous vous convertissez ensemble en même temps, c'est l'islam qui gagne. Eh bien, en islam, on cherche femme, mais légalement, bon. Pourquoi on va prendre là-bas, tu veux prendre un cadre? Non, tu vas voir. Si c'est une chose, on va avoir un moment, vous venez. Tu vas? Ok. Allons-y. Bonne année, mes frères. On nous signale que tu vas te convertir à l'islam. Ah, j'espère qu'on ne t'a pas obligé, hein. Voilà, parce que quand tu viens écouter la parole de l'éternel Dieu, la vérité est là, le faux est là, automatiquement, tu es libéré, quoi. C'est ce qui est la vérité. Bon, pour devenir musulman, comme je le dis, hein,
n'y a pas de sacrifice à payer, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas offrande, ta dîme, offrande, tout ça là, on pourra faire ton commerce avec ça. Et nous, on va faire des bénédictions pour toi. Chez nous là, quand tu deviens musulman, c'est nous on te donne. C'est-à-dire, on te donne tapis de prière, Coran en français, documents, comment faire la prière, on t'encadre encore. Enseignement. Voilà, enseignement, tout ce qui va avec. Pour devenir musulman, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là, c'est Allah, c'est pas Jésus. Hein. C'est Allah et Mohammed est son messager. Maintenant, Jésus-Christ, là, il est un envoyé de Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc, tu vas lever l'index tout droit comme ça, sans obligation. Tu attrapes le micro avec la main gauche. Et regarde tes frères, communauté musulmane, tout le monde va t'accompagner pour dire tu n'es pas seul et tu es le bienvenu. Ok, répète après moi. Faut dire Ashhadu. Ashhadu An. La ilaha. la ilaha Illallahu. illallahu Wa ashhadu. wa ashhadu Anna. anna Muhammadan. Muhammadan Abduhu. abduhu Wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon Il n'y a cœur. pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un seul Dieu sauf Il n'y a Allah. pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Et Allah. Mohamed est son messager. Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Surat 6, verset 125. Vas-y frère. Et Et puis, quiconque Allah veut guider, quiconque Allah veut guider, il ouvre la poitrine à en l'islam. tout cas Allah il a ouvert ta porte dans l'islam aujourd'hui, alors il voulait te guider, c'est par l'amour qu'il t'a rendu musulman. Alors il faut prendre cette religion là, apprendre le corps, il faut aimer cette religion là de tout ton cœur parce que c'est Dieu même qui t'a choisi, c'est pas quelqu'un. Voilà, donc on te donne un tapis de prière, Coran, la communauté musulmane va t'encadrer, Inch'Allah, souvent, Inch'Allah. Et puis on t'invite désormais à faire partie de ceux-là même qui vont faire le rappel, qui vont écouter, qui vont méditer, qui vont poser des questions, qui vont apprendre. Voilà, toute la communauté musulmane va venir auprès de toi pour t'aider, Inch'Allah. Alors la famille musulmane, on a un nouveau frère, ainsi que notre soeur. On dit à Takbir! C'est l'islam qui triomphe. Salam alaikum.